Bonjour les amis, vous avez sûrement entendu parler de Erasme de Rotterdam, dit le prince des humanistes, celui dont le programme Erasmus porte le nom. Eh bien, s'il y a un prince, je me suis dit qu'il y a forcément un roi, n'est-ce pas? Mais alors, c'est qui le roi? Eh bien, le voici, je l'ai dégoté, il vient d'Afrique de l'Ouest. Il est né en 1556. Certaines sources localisent sa naissance à Arawan, dans le nord-est du Mali actuel, mais il est plus probable qu'il soit né à Tombouctou, où sa famille s'était installée auparavant. Il enseignait dans les mosquées de Tombouctou. Exilé à Marrakech après l'invasion de la ville par le Maroc en 1591, il a continué ses recherches avant de retourner à Tombouctou, où il est mort en 1627. Et donc, voici le roi des humanistes, voici Ahmed Baba. Et pour en parler, j'ai dégoté pour vous le meilleur pilote sankofa possible. Son nom, c'est Luc Ngoé. Il est conseiller politique senior au bureau de l'envoyé spécial du secrétariat général de l'ONU pour la région des Grands Lacs, basé à Nairobi au Kenya. Il n'intervient pas aujourd'hui en tant que fonctionnaire des Nations Unies, mais plutôt comme chercheur, car il est avant tout docteur en philosophie de l'université Paris Diderot, Paris-Sorbonne Cité. Il a été directeur de programme au Collège international de philosophie, dans le cadre duquel il a animé de 2013 à 2019 des séminaires sur ce qu'il nomme les fondements théoriques de la modernité politique africaine. Auteur de Misère et Grand Silence, Culture et élite au Gabon, publié chez Rapanda Walker, Libreville en 2001, il prépare actuellement un ouvrage sur la pensée politique africaine ainsi qu'une biographie intellectuelle sur le grand philosophe, historien, sociologue et activiste noir américain William Du Bois, personnage incroyable que Luc discutera bientôt, très bientôt, avec nous dans ce podcast. Éphéméride africaine, pas mon papa. C'était une introduction un peu longue. Bonjour Luc. Bonjour Alex, c'est à moi de te remercier de me donner la possibilité et l'honneur de participer à ton excellente émission. J'espère que tes auditeurs apprécieront cet échange. Et déjà, histoire de situer Ahmed Baba dans le temps, les sources que j'ai trouvées le situent comme philosophe médiéval. Alors, pourquoi en faisons-nous un auteur médiéval alors que le découpage conventionnel des grandes périodes de l'histoire dite universelle considère que le Moyen-Âge va à peu près du 5e, 6e siècle au 15e siècle? Merci pour la question Alex. Je dirais qu'il faut distinguer le découpage traditionnel qu'on a l'histoire dite universelle. Je dis bien dite universelle, comme tu le dis toi-même, avec des guillemets. En fait, il s'agit de l'histoire occidentale. Il faut distinguer ce découpage de l'histoire occidentale du découpage d'autres histoires ou des histoires d'autres aires géographiques comme l'Inde, la Chine et en ce qui nous concerne aujourd'hui l'Afrique. Si l'on considère en Occident que le Moyen-Âge va en gros de la disparition de l'Empire romain d'Occident en 476 à la chute de Constantinople en 1453, voire à la découverte de l'Amérique en 1492, on ne saurait dire la même chose. Je dirais même qu'il serait abusif de parler d'un Moyen-Âge africain avec un découpage similaire. Non seulement d'un point de vue des concepts ou des innovations qui existent en Occident pendant cette période, innovation d'un point de vue historique, innovation d'un point de vue des faits politiques, mais également d'un point de vue du différents découpages historiques. Donc c'est par extension ou par abus de langage qu'on parle de Moyen-Âge en Afrique et donc d'auteur médiéval. Mais pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce qui est important de rappeler, c'est que Ahmed Baba, comme tu l'as dit, fut non pas nécessairement un philosophe, et on aura l'occasion d'en parler au sens strict du terme, mais c'était un éminent érudit, un enseignant, un juriste de Tombouctou, donc, et qui a vécu entre 1556 et 1627. En fait, il est l'un des rares intellectuels de l'histoire africaine, si je puis dire, de cette époque, dont on a exactement les dates précises. Il y a quelque temps, en fait, nous aurions célébré entre 1556 et 2020, ça fait plus de 400 ans d'existence. Il est né le 26 octobre 1556 et il est décédé le 22 avril 1627, comme tu le disais tout à l'heure. Alors maintenant, histoire de le situer dans l'espace. Ahmed Baba était-il berbère, arabo-berbère, négro-berbère ou soudanais? Bon, en fait, c'est difficile de dire. Les différentes sources dont on dispose indiquent qu'il fut le petit-fils et l'arrière-petit-fils de grandes personnalités intellectuelles et religieuses touareg de Tombouctou,
je disais, c'est difficile de dire avec, je devrais ajouter avec exactitude. Donc, il n'est pas impossible qu'il soit lui-même issu d'un certain métissage ethnique, compte tenu de ce que fut le tissu socio-ethnique de l'Empire Mali de l'époque. Mais ce que l'on sait avec certitude, c'est qu'il appartient à une lignée familiale touareg célèbre et qu'il maîtrisait parfaitement l'arabe. Donc je dirais que Ahmed Baba fut de toute évidence, j'ai envie de dire, négro-arabe ou négro-touareg. Si cela a un sens, bien entendu. Ouais. Oui, il a en effet étudié jusqu'à l'âge de 30 ans environ, et fut présenté d'ailleurs comme l'homme le plus instruit de Tombouctou au moment de l'expédition marocaine en 1591. Il étudia des matières telles que la philosophie, la logique, l'exégèse, le droit, la grammaire, la théologie, la rhétorique, l'histoire, la littérature, etc. Et il avait une bibliothèque apparemment particulièrement riche, comptant sans doute plus de 1500 ouvrages selon les témoignages de l'époque. Et bien plus que ça, il rédigea lui-même un total de 56 livres connus, dont la moitié fut composée lors de son exil marocain entre 1593 et 1607. Franchement, il est impressionnant ce mec. Alors, au vu de tout cela, pourquoi Platon ou Socrate et pas Ahmed Baba? Ta question, Alex, est très très intéressante. Je reviendrai dans un instant sur la comparaison avec Platon. Pour l'instant, j'aimerais souligner que Ahmed Baba ne fut pas, malgré effectivement sur ce qui est vrai, les différentes matières qu'il a étudiées, ne serait-ce que parce que il fut un érudit. Il ne fut pas philosophe de métier en tant que tel. Ce fut plutôt ce qu'on appelle un docteur de la loi coranique, un historien et un juriste, bref, un érudit du droit, et je dirais même du droit coranique, mais de l'histoire également de son époque. Pourtant, je dois aussi préciser qu'il ne fut pas philosophe de formation, il le fut dans la pratique. La cinquantaine d'ouvrages dont tu parlais tout à l'heure, des traités, des commentaires, des biographies, un dictionnaire biographique célèbre, et les différents récits qu'il a laissés à la postérité ont un caractère philosophique incontestable. Du reste, que sa pensée fut imprégnée de philosophie, au sens grec du terme, comme amour, quête de la sagesse, il n'est rien de surprenant. Une des célèbres chroniques qui date de l'époque, le Tariq el-Soudan, un des témoignages qui est indiqué dans cette chronique dit que la maison d'Ahmed Baba était imprégnée d'érudition et de solennité, de piété. On voit bien donc que c'était vraiment un sage, quasiment comme Socrate. Et donc, outre le fait que Baba fut un sage dont les conseils furent prisés par ses pairs érudits au Maghreb, au Maroc, où il fut notamment exilé, il faut noter également qu'à cette époque, et j'aimerais bien citer ici Cheikh Anta Diop, dit dans son œuvre célèbre L'Afrique noire précoloniale, et je le cite donc, l'Afrique noire musulmane commentait la logique formelle d'Aristote et était déjà dialecticienne. Lorsque Cheikh Anta Diop écrit ça dans les cas, il fait de toute évidence référence à Tombouctou. Tombouctou fut à l'Afrique ce que Athènes fut à la Grèce et à l'Europe. Par ailleurs, donc, outre son principe coranique, Baba fut également attaché à la rigueur de la démonstration rationnelle, on en parlera sans doute tout à l'heure, à la justice et à la liberté de penser, au risque même de voir sa vie menacée. Donc, il fut, tu l'as plus ou moins évoqué dans la question, il fut exilé au Maroc pour sédition, après l'invasion et la chute de l'Empire Soraï par le Pacha Zarkoun. En ce sens, d'une certaine façon, parcours et la figure intellectuelle d'Ahmed Baba ne sont pas, si je peux me permettre la comparaison, mutatis mutandi, comme on dit si bien en latin, sans rappeler ceux du fameux philosophe grec Socrate, dont tout le monde le sait, Platon fut un des éminents disciples. Ah oui, c'est vraiment passionnant. Écoute, et si on se prenait une petite pause pour se transporter mentalement à Tombouctou, histoire de se replonger dans ce bouillonnement intellectuel que j'imagine intense et carrément génial. À tout de suite.